Mon atelier a eu l'honneur de se voir confier en 2012 la création des vitraux de l'église templière de Marcenay. Les vitraux en cours de réalisation dans mon atelier seront prochainement posés, du moins pour les baies de la première tranche de travaux, à savoir les baies du triplet et celles de la tribune. Avant d'entrer dans le détail de cette réalisation, j'aimerais dire quelques mots sur cette activité assez inhabituelle qui est la nôtre, celle de créer des ensembles de vitraux contemporains pour les édifices du patrimoine. À côté des ateliers qui privilégient la création de vitraux civils ou de décorations pour la commande privée, et de ceux qui se consacrent à la restauration et la conservation du patrimoine verrier, un petit nombre d'ateliers a choisi de se focaliser sur la création de verrières contemporaines dans les édifices publics, anciens ou modernes, très souvent des lieux de culte, plus rarement des édifices civils. Dans les édifices anciens, parfois de grande valeur patrimoniale, comme c'est le cas ici à Marcenay, la responsabilité est assurément très grande. J'ai conscience, en ce qui me concerne du moins, du fait que j'interviens dans un contexte à l'histoire complexe, au passé tortueux, parfois lumineux, parfois plus sombre. L'architecture même, presque toujours, témoigne de cette histoire faite d'usages multiples et successifs, de remaniement, démolition, reconstruction, superposition et pillage. La spiritualité que ces édifices ont abrités au cours des siècles a connu des moments de grande profondeur et des périodes d'éclipse totale. Le présent nous les livre tels quels, à la fois chargés d'une histoire tourmentée et parés d'une nudité, d'une simplicité désarmante. Nous ne devons jamais oublier qu'en créant les vitraux de ces édifices, nous allons filtrer la totalité de la lumière naturelle qui y pénétrera dans les années, voire les siècles à venir. D'une certaine manière, il nous revient de donner à voir l'intérieur de l'édifice dans le futur, une grande responsabilité. Écartons d'emblée l'idée de réaliser des vitraux imitant les anciens. En effet, les bâtiments chargés d'une si longue histoire en ont peut-être connu déjà à plusieurs reprises, à différentes époques, lesquelles choisir. Et pour chaque époque, ils ont été conçus selon le style et les idées de leur temps. Nous devons faire de même, faire des vitraux de notre époque sans singer ceux d'un temps révolu. Les images qui défilent en ce moment témoignent de quelques-unes des créations de notre atelier dans les 25 dernières années. Elles me permettent d'introduire quelques mots sur ma manière de procéder pour la conception des projets, la réalisation des maquettes et le choix des techniques. Si l'on veut schématiser, on peut retenir deux approches de la création des vitraux d'art contemporain. Pour certains artistes, c'est l'œuvre qui doit s'imposer sur le lieu. Pour ceux-ci, souvent des peintres, leur œuvre se décline, en quelque sorte, d'édifice en édifice, poursuivant un thème cohérent d'une réalisation à l'autre. C'est le geste artistique qui l'emporte, un travail sur la lumière qui doit entraîner avec lui le reste de l'architecture. C'est le cas par exemple du père dominicain coréen Kim En-young ou du peintre Claude Viala, pour n'en citer que deux, souvent sollicités dans un passé récent. Leurs vitraux sont toujours reconnaissables et leur démarche artistique strictement cohérente. J'ai une toute autre approche du vitrail. Le vitrail est pour moi d'abord un acte d'architecture, l'esquisse d'un dialogue entre l'édifice et la lumière, une recherche d'harmonie, ou de conflit parfois, entre les volumes bâtis et les lignes de la verrière, entre les espaces éclairés et les recoins plus sombres, entre les tons de la pierre et ceux du verre. L'histoire du lieu, l'aura qu'il dégage, le caractère mystérieux qui le rend unique, la région qui l'abrite, tous ces éléments sont le terreau dans lequel va prendre naissance le projet de vitrail. C'est à ce moment qu'intervient, dans mon approche, l'univers créatif de l'artiste, sa personnalité créative.
Le vitrail est un langage riche qui offre une infinité de moyens d'expression. Plusieurs techniques, toutes pratiquées dans mon atelier, laissent une immense liberté de création. On peut approcher de la sorte les effets recherchés, les lumières souhaitées, les résultats esthétiques les plus proches du projet. J'illustre ici très brièvement, à l'aide d'exemples tirés de nos créations, quelques-unes de ces techniques. On comprendra mieux le choix de celles que j'ai retenues dans ma proposition pour l'église de Marcenais. La technique traditionnelle, celle du vitrail au plomb, consiste dans l'assemblage de verres soufflés au moyen de baguettes de plomb. Ils sont peints et cuits à haute température. La peinture sur verre, qui sert à créer ombre et volume, mais aussi à peindre des détails et des scènes, est aussi utilisée pour modifier les couleurs des verres de base. D'innombrables autres procédés de gravure, abrasion, traitement chimique, etc. peuvent intervenir pour modifier l'aspect du verre. C'est cette technique traditionnelle que nous utilisons pour les vitraux de Marcenais. Mais d'autres techniques ouvrent des possibilités créatives et peuvent être employées dans d'autres contextes architecturaux. La dalle de verre, composition de blocs de verre très épais, taillés et écaillés, sertis dans un réseau de béton avec une armature métallique. Cette technique, souvent utilisée dans des bâtiments patrimoniaux, demande une lumière franche, forte et directe. Si elle met en valeur la matière verre et ses reflets, elle autorise toutefois moins de finesse dans les lignes. Le bas-relief de verre, enfin, qui est un des procédés les plus utilisés par mon atelier, donne toute sa place au verre qui est fusionné sur des moules, superposés en plusieurs strates, teintés à haute température, parfois aussi encore sablés et gravés. Nous le proposons, le plus souvent, pour des édifices plus contemporains. Pour en venir à Marcenais, c'est de cette manière que j'ai procédé. La première visite du lieu, les premières sensations visuelles, les premières rencontres sont déterminantes et le seront une empreinte tout au long du travail. En 2 jours de visite, j'ai pu voir pénétrer dans l'église la lumière du levant et du couchant, suivre les mouvements du soleil autour de l'édifice, voir la pierre dorée se sublimer de chaleur, les volumes sobres de l'intérieur s'animer. J'ai été touché par l'intimité de sa relation avec le cimetière et impressionné par sa toiture puissante et sa charpente virile. L'église dégage une profonde spiritualité et paraît comme libérer le temps de celui qui y pénètre. Les siècles n'ont fait qu'amplifier ce sentiment. J'ai retenu les maîtres mots qui ont dirigé ce travail de recherche. Silence, abri, durée. Par une journée d'hiver froide, alternant averses et éclaircies, 3 fortes impressions chromatiques ont retenu mon attention. Tout d'abord le jaune doré de la pierre, avec des pointes d'orangé et d'ocre, avec des nuances de crème. Une pierre toute disposée à boire et renvoyer une lumière pleine d'optimisme aux premiers rayons de soleil. Ensuite le rouge, dense et puissant des mystérieuses peintures murales du ballet, ainsi qu'en d'autres parties de l'église, alliant des tons de briques brûlées, de rouille, de terre de sienne et d'amarante, teintés par moments de nuances de vin, des couleurs d'une grande profondeur spirituelle, invitant au recueillement et à l'intériorité. Pour finir, plus éphémère, une palette de mousse et de lichen, de couleurs d'oxyde de cuivre, que l'on appelle du beau mot de érugineux, et des résurgences bleutées de la pierre, un ensemble réunissant des évocations d'émeraude, de céladon, de verre franc, d'olive et de glauque. Ces tons, qui font littéralement corps avec l'édifice, ont été le point de départ du travail sur les vitraux du triplet. Ces baies, qui reçoivent une lumière matinale relativement peu intense, ne peuvent pas supporter les verres trop sombres, ni des tons trop violents. Par ailleurs, vu la position alignée et le rôle architectural que jouent les baies du triplet, il m'a semblé évident qu'il fallait traiter les 3 baies comme un seul vitrail, sur lequel s'étaleraient les couleurs dominantes retenues. Dans la palette riche de verres soufflés dont nous disposons, nous avons entrepris le travail toujours délicat de choix des nuances, rapprochés 2 à 2, puis tout ensemble, ensuite exposés à la lumière naturelle, pour en saisir l'effet global.
Il fallait ensuite donner un rythme à ces couleurs pour que les lignes du vitrail entrent en résonance avec l'esprit de l'architecture du lieu. Il m'a semblé que le galbe de la voûte gothique de l'église, qui la parcourt à toute sa longueur, résumait à lui tout seul le caractère austère et protecteur qui se dégage du lieu. Cette partition simple du plafond partage la lumière réfléchie en deux espaces puissants. La lumière filtrée par les vitraux s'y étalera avec douceur. J'ai donc emprunté cette ligne de manière gestuelle pour la répercuter dans un rythme jaillissant aux évocations vaguement végétales sur l'ensemble des vitraux de l'église, y compris sur les baies du balai et de la tribune. Voici les maquettes mises en situation dans un montage qui prend en compte le rétablissement de la pierre d'encadrement des baies. Ces entrelacs ne sont pas sans rappeler les vitraux cisterciens qui ont entretenu des rapports féconds avec l'univers des Templiers au cours des siècles. Pour le vitrail de la tribune, exposé plein ouest et bénéficiant donc d'une lumière plus chaude et intense, j'ai opté, tout en gardant les lignes directrices, pour des verres plaqués rouges d'une grande force. Moins exposé au regard direct depuis l'intérieur de l'église, ce vitrail aura surtout la fonction de distribuer sur la voûte un voile de lumière chaleureuse, comme un rappel des tons rouges des peintures qui dominent dans le balai. Les verres ne sont pas utilisés tels quels. Deux opérations de peinture sur verre, selon les règles de la tradition, interviennent pour donner dans un premier temps un léger dépoli au verre, afin de transformer leur transparence en translucidité, sans quoi tous les objets se trouvant à l'extérieur seraient visibles et troubleraient l'unité des œuvres. Cette première opération, dont voici quelques phases, avant et après cuisson, sert aussi à empêcher le soleil d'éblouir et ajoute à la sensation d'intimité créée par les vitraux. Dans un deuxième temps, une peinture de grisaille donne des ombres et des reliefs, des pleins et des déliés, du volume, de la vie aux vitraux. En voici les tests. Pour le balai, sorte de parvis couvert de l'église, l'impératif est de garder la plus grande luminosité possible. La petite taille des baies et la présence de restes de fresques demandent des tons très ténus, confinant au blanc. Tout en gardant la structure de lignes galbées, j'ai créé des verres spéciaux. Techniquement, il s'agit de verres surcuits à 900 degrés, fusionnés sur un moule lisse, peint avec une peinture dite mousseline, que j'ai teintée avec divers oxydes. Le résultat est une matière nacrée, aux tons de paille pâle, de nuages d'aube, de blanc bleuté, proches eux aussi des tons des vitraux cisterciens que l'on peut retrouver par exemple dans l'église d'Aubazine, ou bien dans celle de Saint-Nectaire. J'utiliserai les mêmes verres pour les vitraux de la sacristie, en motif losangé. Les vitraux, en cours de fabrication, seront prochainement posés dans l'église. Dans ces quelques images, où les verres paraissent sombres parce qu'ils sont encore couchés sur les tables avant leur mise en plomb, on peut apercevoir les travaux en cours. En conclusion, je remercie la mairie de Marcenais, l'association de l'église templière et le cabinet Architecture et Patrimoine pour avoir donné à notre atelier l'occasion de travailler sur cette architecture riche et vénérable. Nous espérons que le résultat final sera à la hauteur de leur attente. Merci.